Bonjour à tous. Alors, comme prévu, j'entame aujourd'hui une série de vidéos de présentation de couteaux et on commence aujourd'hui par le trigger de Bastinelli. Alors, ce couteau s'appelle donc le trigger. Le trigger, ça veut dire le déclencheur. Et c'est un couteau donc fait par Bastinelli Création. Bastinelli, c'est un coutelier français qui vit actuellement aux États-Unis, si j'ai bien compris, et qui a fait donc ce couteau, comme d'autres parfois, en collaboration avec le grand fabricant italien Lion Steel. Quelles sont les dimensions et poids de ce couteau, le trigger de Bastinelli? Eh bien, ce couteau, donc, attendez, je vais faire le point, ce couteau fait 12,8 cm de long en étant fermé. Il fait 22,5 cm ouvert. Voilà. Et la lame elle-même fait 9,7 cm de long et 4 mm d'épaisseur. Voilà. C'est un système, donc vous voyez, d'ouverture flipper, voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce petit ergot sur lequel on vient pousser pour ouvrir la lame de façon assez rapide, assez efficace. On a donc un système de blocage de la lame frame lock, c'est-à-dire que c'est toute cette partie-là qui vient en fait bloquer la lame pour qu'elle ne puisse pas se fermer. Le poids, c'est 150 grammes. Voilà. 150 grammes. C'est donc un couteau qui, malgré ses dimensions impressionnantes, va pouvoir être emporté facilement, hein, si on avait le droit, et je vais y revenir. La lame, donc, je reviens sur la lame, elle est en D2, c'est d'ailleurs marqué dessus. La lame est en D2, donc c'est un acier bien connu, et le manche, le corps est en titane, 100% titane, ce qui en fait un couteau quand même vraiment léger malgré ses dimensions, et parfaitement équilibré. En fait, on l'a vraiment bien en main. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme particularité sur ce couteau? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a ici un brise-vitre, voilà, qui a l'air vraiment costaud, et on a également un clip pour le porter à la ceinture. Ce clip n'étant pas réversible, voilà, il sera forcément de ce côté-là. À noter que, au niveau de la prise en main, on a donc forcément, donc, pour un droitier, le clip dans le creux de la main, et pour un gaucher, on a le clip à l'extérieur, mais il y a une petite encoche qui permet de l'avoir bien en main quand même. Et à noter que moi, en tant que gaucher, eh bien, je le trouve plus confortable dans la main gauche que dans la main droite. Mais bon, c'est mon avis personnel et peut-être que d'autres trouveraient que c'est exactement le contraire. Donc voilà, c'est une belle bestiole. Le prix maintenant, hein, c'est la chose qui fâche, c'est 350 €. Je pense qu'on paye le prix du titane, hein, forcément. C'est un bel outil qui fait partie donc du coup des produits de luxe, hein, évidemment. Donc pour qui est-il fait ce couteau? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour moi un couteau de luxe que j'ai voulu acheter pour me faire plaisir dans le cadre d'une collection de couteaux. C'est un couteau qui a un style assez agressif que j'aime bien. Mais c'est un couteau qu'on ne peut pas porter sur soi, puisque en fait, forcément, si des policiers nous voient avec ce genre de couteau, ça ne passera pas. Ça va forcément être confisqué, puisque à la limite, il y aura une tolérance pour un petit couteau suisse ou un Opinel, mais pas pour ce genre de couteau franchement agressif. Du coup, si on le porte sur soi, c'est à nos risques et périls, hein, on risque forcément de se faire confisquer. À 350 €, c'est quand même un vrai problème. Je pense que c'est donc un couteau qu'on peut porter sur soi chez soi, voilà. Au quotidien, c'est quand même plus facile de porter ça au domicile qu'une arme de défense comme les Humarex dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un couteau qu'on va pouvoir avoir aussi sur une table de nuit, voilà, fermé, ça n'a pas une apparence très agressive évidemment, et ce n'est que ouvert qu'on va se rendre compte du potentiel de cette arme.
Donc voilà, forcément, je ne peux pas conseiller à 350 € l'achat de ce couteau. Voilà, si les gens sont intéressés par les créations de Bastinelli, je vais mettre un lien sous la vidéo parce que je trouve que c'est un créateur de talent. Ce couteau, voilà, c'est plutôt un achat plaisir. Hein, on trouvera sans doute des couteaux remplissant un petit peu les mêmes fonctions pour moins cher forcément. Voilà, donc c'était la fin, c'est la fin de cette première vidéo sur les couteaux. J'ai encore pas mal de couteaux, pas mal de surprises à vous présenter. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez trouvé que cette présentation assez courte était sympa. Et puis abonnez-vous si vous avez envie d'être tenu informé des prochaines sorties et notamment des prochaines présentations de couteaux originaux de chez Fred Perrin, de chez Buck, de chez Benchmade, etc. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut, à la prochaine.